Le maître dit, 夫子说. Découvrir les idées de Confucius, qui ont fondé l'esprit des Chinois. Junzi, un terme qui n'a pas d'équivalent direct en français, représente, selon Confucius, un idéal de personnalité. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept avec la professeure Cholin qui a dirigé la publication du livre Citations de Confucius et de ses disciples. On parle d'un concept très important dans la pensée confucianiste, Junzi. C'est un mot dont on ne trouve pas l'équivalent en français et qu'on peut traduire approximativement par l'homme de bien, l'homme honorable, l'homme sage, l'homme de qualité. Et Junzi est un modèle idéal de l'homme proposé par Confucius. C'est un homme accompli. Selon la définition provisoire de Confucius, c'est celui à qui la vue d'un avantage ne fait pas oublier la justice, qui risque sa vie au milieu des périls et qui tient parole malgré les tribulations. Selon Confucius, l'homme de bien se conduit en fonction de la voie, non des intérêts matériels. Aussi, l'homme de bien n'a pas peur du dénuement, mais il se demande s'il est bien sur la bonne voie. Si l'homme de bien a un souci, c'est de ne pas faire suffisamment de bien aux autres. Il craint de ne pas avoir une vie honorable quand il mourra. Alors, le maître dit, 君子疾，莫视而民不称焉。 l'inquiétude de l'homme de bien, c'est de disparaître sans laisser la marque d'une vie exemplaire. Dans les entretiens, on trouve beaucoup de citations qui se structurent sur la dichotomie opposant l'homme de bien et l'homme de peu. Par exemple, le maître dit « L'homme de bien est calme et serein. L'homme de peu est toujours accablé de soucis. » 君子坦荡荡，小人长戚戚。 Un homme sage est ouvert et généreux. Il voit grand, tandis que l'homme de peu a beaucoup de soucis, parce qu'il ne pense qu'à ses intérêts personnels. Un homme honorable est celui qu'on respecte en raison de sa droiture, de son intégrité, de son sens de la responsabilité. Au contraire, l'homme de peu demande trop aux autres. Avantages matériels, compliments, flatteries. C'est pourquoi le maître dit 君子求诸己，小人求诸人。 L'homme honorable attend tout de lui-même. L'homme de peu attend tout des autres. La différence est claire. L'homme de peu est égocentrique, égotiste, égoïste, alors que l'homme de bien est altruiste et désintéressé, mais exigeant envers lui-même. Il cherche à se perfectionner, à s'accomplir. Ce dualisme se poursuit pour départager deux catégories de gens fondamentalement différents. Le maître dit « La voie de l'homme de bien tend vers le haut, celle de l'homme de peu tend vers le bas. » 君子上达，小人下达。 L'homme de bien s'oppose à l'homme de peu par une différence de principe. Le maître dit « L'homme honorable cultive l'harmonie et non le conformisme. L'homme de peu cultive le conformisme et non l'harmonie. » Et dans cette maxime, nous avons trouvé deux concepts qui font la distinction entre l'homme de bien et l'homme de peu. Le premier concept, c'est l'harmonie, un terme
important de la philosophie chinoise traditionnelle. Pour l'homme de bien, il s'ouvre à des choses différentes ou à des avis différents et il cherche à les accorder. Comme en musique, l'harmonie vient des sons différents mais pas de sons identiques. Le deuxième concept, c'est le conformisme. Les hommes de peu s'enferment dans leur cercle, excluant les éléments différents. L'harmonie est une valeur dans la culture chinoise, mais elle est souvent méprise et confondue avec le conformisme. Il faut revenir au texte de Confucius pour comprendre ce que c'est que l'harmonie de l'homme honorable, le modèle idéal des Chinois. Selon Confucius, la voie de l'homme de bien consiste en 3 choses. La vertu d'humanité, c'est-à-dire jeune, qui chasse toute inquiétude, le discernement qui dissipe toute incertitude, le courage qui libère de toute crainte. Donc la vertu, le discernement et le courage. C'est par ces 3 qualités que l'homme de bien peut s'affirmer. C'est la voie qui l'amène à l'état suprême de la morale. Confucius a dit qu'il ne possédait pas ces 3 qualités essentielles. Il est trop modeste. Aux yeux de ses disciples, ils reconnaissent ces 3 qualités en leur maître. Le confucianisme est surtout une philosophie qui préconise le perfectionnement moral. Un homme de bien ne se fait pas en un jour. Pour se cultiver, il y a 2 méthodes, 2 moyens, s'examiner et apprendre auprès des autres. Un disciple de Confucius, Zhengzi, pratiquait l'introspection régulièrement. Il dit « Tous les jours, je m'examine sur 3 points. Dans les affaires que j'ai traitées pour autrui, ai-je bien fait tout mon possible? Dans mes rapports avec mes amis, ai-je toujours été sincère? Enfin, n'ai-je pas manqué de pratiquer les leçons du maître ?» Cette pratique n'est pas sans rappeler une maxime de Socrate. Une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Pour apprendre des autres, Confucius a proposé une règle. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, fais ton examen de conscience pour voir si ces défauts existent en toi-même. Alors, que peut faire pour devenir un homme de bien? S'examiner et apprendre des autres. Et à son disciple Zilu, qui lui a posé cette question, le maître lui a proposé de se cultiver. D'abord, il faut cultiver en soi la gravité et le sérieux dus à toute tâche. Ensuite, il faut cultiver en soi la capacité de conforter les autres. Et enfin, il faut cultiver en soi la force de donner au peuple paix et réconfort. Il ressort qu'il existe 3 niveaux dans le perfectionnement moral et le développement des compétences pour un homme de bien. Au premier niveau, il doit s'améliorer pour se comporter correctement. Au deuxième niveau, il faut penser et s'ouvrir à autrui. Au troisième niveau, il doit assumer sa part de la responsabilité sociale. Alors, voyez Junzi, l'homme de bien, il est passé d'un être individuel à un être social. Au fur et à mesure qu'il tend vers le haut moralement, il lui faut bien sûr développer sa capacité. Un homme de bien n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire,
toujours dans sa spéculation ou méditation. Il s'engage dans l'action et dans la vie sociale. Dans les entretiens de Confucius, on trouve une citation « L'homme de bien travaille à la racine. C'est sur des racines bien ancrées que la voie peut croître et s'épanouir. » C'est une phrase très métaphorique. La racine, c'est ce qui est fondamental. Il faut cultiver les 3 qualités essentielles qu'on vient de mentionner. La voie est aussi une notion importante du confucianisme. Si la voie du taoïsme est une source originelle de l'univers, une force invisible, indicible qui règne entre les êtres et les choses, la voie, selon Confucius, alors, dans le confucianisme, est celle des anciens, c'est-à-dire des sages rois de l'Antiquité chinoise. C'est l'ordre moral et éthique qui assure le bon développement de l'homme et le bon fonctionnement de la société. Bien que nous soyons éloignés de l'époque de Confucius, cet aphorisme reste valable pour aider à trouver chacun sa voie. Il faut se consacrer à l'essentiel, à ce qui est fondamental, au lieu de se perdre parmi les choses accessoires, superficielles et volatiles. Pour conclure, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas l'idée de distinction sociale dans la notion de Junzi. C'est plutôt la dimension morale qui est mise en avant. Un homme de bien, de qualité, peut être d'origine modeste. Il n'est pas un aristocrate de naissance, mais il est sans aucun doute noble d'esprit par son perfectionnement moral.